Ta mère et Arturo sont les seuls responsables du fait que vous ne puissiez pas être ensemble. Écoutez, je comprends très bien votre désarroi. Je suis dans le même état. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause de cette situation. Mais Regina et moi, on n'a rien fait, madame. Et tout comme moi, vous êtes très affectés. Regina est venue me voir, complètement dévastée, pour me raconter qu'elle avait vu ta mère et mon mari s'embrasser. Tu penses que ça mérite le pardon? Écoute, je te demande de me comprendre. J'ai besoin de temps pour pouvoir reparler à Franco. Je n'aime pas du tout son attitude. Il a dit des choses à David, il n'aurait jamais dû. Ma tante, j'aime Franco, ça me blesse que tu le traites de cette manière. C'est pour ça que je préfère ne pas le voir pour ne pas être désagréable, tu comprends? Désolée, mais tout ça et le fait de quitter Eladio m'ont attiré d'autres problèmes. Enfin, quel problème? Qu'est-ce qui se passe? David ne veut plus entendre parler de moi. Pourquoi? Bien sûr que non, je vous comprends, madame. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que Regina et moi, nous nous aimons. Nous payons pour quelque chose que nous n'avons pas fait. Eh bien, dans ce cas, tu n'as qu'à dire ça à ta mère. C'est à elle qu'il faut reprocher de t'avoir gâché la vie. Tu sais quoi? Je suis bien contente de ce qui t'arrive. Vous le méritez, Regina et toi. Vous feriez mieux de partir. Ici, ils vous font du mal, mon garçon. Mais vous savez, je suis sûre que mademoiselle Regina vous aime. Laissez-lui du temps et vous verrez, ça va s'arranger. Je suis vraiment désolée. J'imagine ce que ressent David. Je ne sais pas quoi faire pour qu'il m'écoute. Je ne retournerai jamais avec Arturo, jamais. Et je ne veux pas que mon fils gâche cette belle histoire qu'il a avec Regina, juste à cause de ce qu'elle croit avoir vu. Ce serait vraiment injuste. Et tu ne crois pas que c'est injuste que Franco et moi nous souffrions à cause de mon oncle et que tu sois énervé parce que tu as ta part de responsabilité, toi aussi? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Tu n'aimais pas ton mari, mais Arturo Montenegro. Alors je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas pardonner à mon oncle. Ça remonte à plus de 20 ans. Non, tu m'excuseras, mais il l'a fait travailler auprès de lui. Comme c'est facile de juger et d'oublier ce qu'on fait. Tu ne vois pas que tu nous fais du mal à moi, à mon mari et ton fils. Tu ne t'en rends pas compte. Ça suffit. Arrête, Gabriella. Tu te sers de la confiance que je t'avais accordée contre moi. Tu sais quoi? Je ferais mieux de quitter cette maison une bonne fois pour toutes. Papa, ça va? Papa. Pardon de mettre mon nez là-dedans, mais j'ai tout entendu et je trouve que c'est injuste que mademoiselle Regina et vous ne puissiez pas être heureux. Que voulez-vous que je vous dise, Petra? Moi aussi, mais bon... J'ignore quoi faire. Oh, mon garçon... Qu'est-ce que tu fais ici? Je comprends mieux maintenant la haine qu'il y a entre vous et mon père. Ton père n'est qu'une sale petite Vous êtes enfuie. pire que lui. Vous êtes allé vers une femme mariée. Sauf que ta mère Qu'est-ce et qui moi, vous a on s'est pris? toujours aimés. Non. On s'est Non, toujours aimés. taisez-vous. Taisez-vous. Ton père et moi avons fait la même erreur, mais moi je l'accepte. Oui, je l'ai accepté. Alors que ton père, lui, il lui a apporté le fils qu'il avait eu avec une autre femme pour qu'elle l'élève. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Et depuis quand vous payez nos têtes? Attends, David, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Non, ne me touchez pas. Il n'y a rien à expliquer. Votre fille Regina vous a vu embrasser ma mère. Il n'y a pas pire que vous. Vous avez préféré passer avant vos propres enfants, monsieur. Et vous me reprochez mon attitude avec Daniela. C'était avant que je rencontre Regina. J'ai rien fait de mal. Vous, en revanche, vous êtes... J'ai toujours aimé ta mère. Toujours. Et ce que Regina a vu hier, j'en suis entièrement responsable. Sache que ta mère est quelqu'un de bien. Ne me une dites vraie pas quoi sainte. faire. Je n'ai aucun conseil à recevoir de quelqu'un qui n'a aucune valeur Oh, je morale. t'en prie. Vous avez détruit ma famille. Mais aussi la vôtre. Et le pire, c'est que vous avez anéanti votre fille. Votre fille qui vous aime, qui vous adore. Non mais est-ce que vous avez la moindre idée du mal que vous avez fait à Regina?
qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mon père s'est senti mal. Tu peux aller chercher son Umberto. infirmier dans la cuisine, s'il te plaît, vas-y. Umberto. Tu peux rester avec lui, Eladio. Je vais chercher ses Oui, médicaments bien pour la sûr. tension. Oui. Umberto. Ah. Comment vous vous sentez? Bien, ne t'inquiète pas, Eladio. Je suis un très grand acteur. Je faisais semblant. Comme je te l'ai dit, je vais faire en sorte que le médecin m'oblige à rester ici pendant plusieurs jours. J'ai entendu Roulia dire qu'elle voulait partir. Elle pourra pas comme ça. Hein, alors? Ça va pas. Eh? Vous ne m'aidez pas comme ça. Écoutez-moi bien. Un jour, ma patience va atteindre ses limites. Vous arrêtez de faire souffrir Roulia. Vous n'imaginez pas à quel point c'était horrible de voir mon père embrasser Roulia. Maintenant, je ne veux plus être avec David. Ils ont détruit notre amour. Comme Consuelo et Miguel. Ils peuvent plus être ensemble à cause d'autres personnes. Non, mon cas est différent. C'est mon beau-frère. Je n'aurais jamais dû tomber amoureuse de lui. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à aller un peu mieux? Oh, rien. En tout cas, sache que tu peux compter sur notre amour et notre soutien. Oui. C'est gentil. Si on veut voir le bon côté des choses, heureusement que t'as pas choisi David comme parrain pour le petit. Je n'aurais pas supporté. Je ne sais même pas ce que je vais faire quand je le verrai à m'enterrer. J'arrive pas à croire que papa m'ait fait la leçon comme ça quand on voit ce qu'il a fait. C'est 2 poids, 2 mesures. Mais cette fois, tu peux pas lui pardonner. Il faut vraiment que tu divorces et que tu lui prennes absolument tout. Cette satanée Roulia, espèce de sale garce. Oui. Tant mieux que je ne sois pas restée avec David. Et en plus, Ashmore est vraiment 1000 fois mieux. Qu'est-ce que tu dis? Mon oncle, le médecin a ausculté grand-père. Il dit qu'il doit se reposer quelques jours. Pour l'instant, il ne peut pas déménager, contrairement à ce que ma tante voulait. Merci, Gabriella. Je vais lui parler pour qu'elle reste auprès de son père. Oui. Oh, David, je suis contente de te voir. Il faut que je te parle. Écoute, si ça concerne Franco, je préfère pas. Que ce soit clair, c'est peut-être ton mari, mais je ne l'accepterai pas. C'est un sale type. N'importe quoi, c'est faux. Pas du tout. Non, il n'y est pour rien. J'y crois pas que tu le vois comme ça. D'abord, Franco me déteste. Son seul et unique objectif, c'est de détruire ma famille. D'ailleurs, lui et sa mère y sont déjà parvenus, Gabriella. Tu es vraiment injuste. Ah là là. Comment vas-tu? À ton avis? Je passais te dire que j'allais à Monterrey et te tenir au courant des dernières avancées sur le projet. Assieds-toi. Il faut qu'on parle d'un sujet personnel. Non, si je suis venu te voir, c'est pour le boulot. Pas parce que j'en avais envie. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Quel est le problème? Désolé, mais ça ne regarde que maman et moi. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que jamais je n'aurais imaginé que mes parents me décevraient autant. Tu te trompes. Ta mère ne ferait pas ça. Si toi et moi on ne peut pas régler les différends qui nous opposent, alors, je t'en supplie, règle ceux que tu as avec elle. Non, je ne peux pas arranger les choses avec ma mère, papa. Parce qu'à cause d'elle, j'ai perdu ce que j'ai de plus cher au monde. Comment ça? Ashmore? Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes, Daniela? Oui, il fait attention à moi et il me traite bien. Mais il est beaucoup trop vieux pour toi. On s'en fiche, maman, on s'entend super bien. Et en plus, cette relation pourrait être vraiment bénéfique pour le groupe Monténégro. Ça, j'en ai rien à faire. Je me fiche de ton père et de tout ce qui se rapporte à lui. Maman, arrête, ne te mets pas dans cet état. Écoute, on ferait mieux de ne rien dire à Eric. Pour l'instant, je ne veux pas le perturber. Oui, tu as raison. Aujourd'hui, il y a son audience et j'espère qu'Agustine va arriver à le faire libérer. Tu n'es qu'un hypocrite. J'ai honte que tu sois mon père. David,
David, attends, s'il te plaît, mon cœur. Je te demande seulement quelques minutes pour t'expliquer ce qui s'est passé hier. Je t'assure que je ne sors Attends, pas... maman, ce type m'avait clairement dit qu'il t'aimait quand je l'ai vu à l'hôpital. C'est moi l'imbécile dans cette histoire. Je comprends pourquoi il est venu te voir. Regina vous a vu vous embrasser. Et tu sais quoi? Même Franco le savait. S'il te plaît, écoute-moi une seconde. Je ne veux pas que toi ou Regina pensiez quelque chose qui est faux. Oh, bon sang, comment ça, faux? Je te signale qu'elle et moi, on a rompu. Tu sais pourquoi? Ah, À non, cause non, de non, toi. attends, Si, à non, cause je de vais toi. aller la voir et je vais tout lui expliquer. Non, je non, vais non, lui tu ne vas rien expliquer, expliquer c'est du faux, tout. je ne sors Tu pas oublies avec ça, lui. c'est tout. Tu as réussi. Tu m'as anéanti. Je n'ai jamais eu d'estime pour papa. Mais je vais te dire une chose, ce que tu as fait, c'est pire que tout, maman. Chérie, non! Tu n'es qu'une pourriture. Comment as-tu pu être cynique au point de me faire une chose pareille? T'arrêtais pas de te plaindre que ma jalousie était absurde. Mais en fait, j'avais raison. Je suis désolé, pardon, c'est vrai. Je l'avoue, je n'ai jamais cessé d'aimer Roulia. Et si j'ai accepté de t'épouser, c'est parce qu'elle s'est mariée avec Eladio. Sale ordure. Je t'ai aimé toute ma vie comme une idiote. Moi aussi, avec le temps, je t'ai beaucoup aimé, mais pas comme elle. Il faut que tu essayes de me comprendre. Je te promets que je vais t'anéantir. Nina. Et crois-moi que tu vas regretter d'être né. Nina. Je te le jure que tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Je te le jure, Arturo. Je te le jure. Tu voulais qu'on discute? Oui, assieds-toi, Gabriella. Vous avez dû vous rendre compte qu'avec Roulia, la situation était très tendue. J'ignore combien de temps elle va rester ici, j'espère pour toujours, car c'est sa maison. Alors, pour le bien de tous, il faut que vous partiez dès aujourd'hui. Nina, je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Et malgré ce que tu crois, j'ai énormément d'affection pour toi parce que tu resteras toujours la mère de mes enfants. Je ne suis pas un animal de compagnie. Si t'étais un bon père, tu ne ferais pas une chose pareille. Tu as ma parole. Je te jure que je serai toujours là pour eux. Ta parole! Ta parole, elle ne vaut rien. Tu sais pourquoi? Parce que tu avais juré amour et respect éternel. Regarde ce que tu as fait de cette promesse. Depuis qu'on est mariés, depuis toutes ces années, tu n'as jamais manqué de rien. Tu n'as jamais eu la moindre raison de te plaindre. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai tout fait pour être la femme parfaite pour toi. Mais je n'ai jamais eu ni ta présence, ni ton amour. Les deux choses les plus importantes. Peut-être, mais je travaillais, figure-toi, pour pouvoir vous donner tout ce qu'il vous fallait. Oui, tu disais que t'allais travailler, mais en fait, tu voyais Roulia. Visiblement, je ne te suffisais pas, Arturo. C'est cette fille que tu voulais avoir. Et quoi que j'ai pu faire, c'était jamais suffisant pour toi. Attends, ne mêle pas Roulia à ça. Écoute, Roulia ou pas Roulia, j'ai décidé de divorcer. Si je la mêle à ça, c'est à cause d'elle que notre relation s'est effondrée. Tu as anéanti nos enfants, à commencer par Regina. Je t'en prie, tu ne vois pas que sa relation avec David était vouée à l'échec depuis le début, bon sang? Oui, parce que tu n'as toujours eu qu'une chose en tête, trouver comment récupérer Roulia. J'ignore ce qui t'a arrêté au début. Mais au bout du compte, tu as fini par séparer Regina de l'amour de sa Non, vie. ce n'est pas vrai. Tu sais que si, Arturo. Mais si tu crois que malgré tout ça, tu vas pouvoir être heureux avec cette fille, tu te trompes lourdement. Écoute, je vais arranger les choses avec Regina. Non, je vais te dire. Tu ne vas rien arranger. Écoute-moi bien. Arturo Montenegro, je peux t'assurer que tu vas souffrir autant que tu fais souffrir ta propre famille. Ça, je peux te le jurer. Mon
Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça pour t'aimer. Je voulais juste t'aimer, Roulia. Donc, en fait, tu nous fiches dehors. Non, ne le prenez pas comme ça. Franchement, comment tu veux qu'on le prenne? Tu nous mets à la porte. Tu veux qu'on parte aujourd'hui? Non, non, attendez. Qu'on se comprenne. J'ai construit cette maison que nous aimons pour Roulia. Et je crois que ça nous fait du mal d'être tous dans ces murs. Je veux notre bien à tous. Et Bien qu'elle sûr. soit à l'aise. Bien sûr. Donc, pour que Roulia soit bien, tu préfères mettre ton fils et sa femme à la porte. Attends une petite minute. On ne se comprend pas. Je vous demande une faveur. Je vous rappelle que vous êtes mariés. Et que je vous ai offert un appartement en cadeau de mariage. Et si on ne l'avait pas, tu nous demanderais aussi de partir? Ça suffit, Franco. Je ne suis pas d'humeur. Je ne supporte pas vos caprices. Et puis, vous auriez déjà emménagé dans l'appartement s'il avait été fini, non? Alors ça va, ne prenez pas ça comme une perte. Et comment le prendre? Bon, écoutez. À partir de maintenant, vous pouvez disposer de la maison de votre choix parmi toutes celles que l'entreprise propose. Je vous l'offre en plus. Non, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est en nous offrant une autre propriété qu'on va se sentir moins mal? Bon sang. Bon, eh bien, dans ce cas, peu importe ce que vous pouvez croire ou ce que moi je peux croire. L'important, c'est ce que je vais faire pour Roulia et pour la récupérer. Et j'espère vraiment que vous allez y réfléchir et me comprendre. Tiens, merci. Ça m'a fait beaucoup de bien de te parler. Oh, les amis sont là pour ça. C'est le nouveau catalogue? Ah oui. Je vais retourner à Monterrey, l'esprit plus tranquille. J'attends que Consuelo ait couché le petit et je file. Ah, j'adore. Tout est super beau. Je peux regarder? C'est pas ce que tu fais déjà? Si, Je c'est t'en vrai. prie, feuillette-le. C'est la nouvelle collection. Printemps d'Andrea. J'adore. C'est magnifique, hein? Oui. Regarde cette paire de chaussures. J'en ai acheté et je les Oh adore. là là, elles sont canons. Elles sont sublimes. Je les aime trop, j'en veux aussi. Oui. Ça Elles sont t'embête belles. pas, hein? Non, du tout. Tiens, On sait regarde jamais. celle-là. Oh, T'aimes j'en bien? veux une paire de chaque couleur. Vraiment? Oh, j'adore. Oui, oui, une paire de chaque. Voyons. Ouais, je te prends ça. Il y a aussi celles-ci qui sont superbes. Tu les as vues? Ah oui, je les veux aussi. Je viens de me séparer, je mérite bien ça. Vraiment? Oui. Oui, tu les mérites. Oui. Je te les prends. J'en veux Tiens, d'autres. attends. Je vais t'en montrer d'autres. Tu vois? Elles sont différentes, mais jolies aussi. C'est dingue ce que ça détend. Le shopping, c'est génial. Fais voir. Tu vas être contente et l'Adio nous met dehors. Attends, tu dis ça comme si c'était moi qui lui avais demandé de le faire. Mais c'est faux. Ma chérie, c'est pas la peine de partir. Je vais juste rester quelques jours, le temps que mon père aille mieux. Peu importe, vu que mon père refuse qu'on soit Ne dans... me parle pas comme ça, d'accord? Ce n'est pas ta faute si tu es le fils d'une autre, mais moi, je ne devrais pas avoir à subir cette situation. Dis carrément que je suis un bâtard. Je n'y suis pour rien. Par contre, toi, tu es responsable du mal que tu me fais parce que tu as monté mon fils contre moi en lui parlant d'Arturo. Sans doute parce que tu lui as raconté des choses que tu n'aurais pas dû lui dire. Des choses qui ne regardent que moi et que je t'avais confiées. Non, ma tante, je te jure que non. Je ne me suis confiée qu'à toi, Gabriella. Comment? De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous me cachez? Qu'est-ce que vous disiez sur Arturo? Franco, réponds-moi. Ou toi, Gabriella? Je veux une réponse. On ferait mieux de vous laisser. Roulia, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe encore avec Arturo? Je t'en prie, tu ne vois pas que je souffre de cette situation. David m'a dit qu'on l'avait beaucoup déçu. En plus, Regina a rompu, il est dans un sale état. Que se passe-t-il, Roulia? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Arturo a su que j'avais quitté cette maison. Il est venu me trouver et Regina est arrivée pile au moment où il m'a volé un baiser et il m'a embrassée.
Entrez, monsieur Ashmore. Et voilà. Quel joli nom. T'es Chai, hein? Je reviens. Peter, Oh, c'est pas très prudent de faire ça ici. T'en fais pas, ma mère est au courant pour nous. De quoi tu parles, Daniela? C'était évident que cette ordure viendrait te trouver. Mais tu n'as rien ressenti pendant ce baiser, n'est-ce pas? Parce que tu m'aimes. S'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes. Je sais uniquement que je ne veux pas entendre parler de lui. Mais de toi non plus. Je veux être seule. Tu entends? Julia, tiens Arturo à distance. Je trouve que tu as un sacré culot. Je t'en prie, tu ne peux pas retourner avec lui. Ce qu'on a accompli tous les deux, c'est unique, Oui. exceptionnel. On a fait quelque chose d'immense. Oui, c'est ça. On a construit un amour tellement immense. Il est aussi grand que la désillusion que je ressens, Eladio. Comment ça, elle sait pour vous? Ashmore et moi allons être les parrains de mon neveu. Voilà. J'allais justement lui dire que je pensais offrir des pièces d'argent aux invités. J'accepterai avec joie d'être le parrain quand Eric et Arturo me le demanderont. Eric voulait que je vous le demande en son nom. C'est gentil. Ah, Peter. Encore merci d'être venu ici. Je n'avais pas le temps de passer au bureau. Pas de quoi. Excusez-moi. Je n'ai aucune envie de te voir, papa. Il y a un souci. Non, non, c'est rien. Si je vous ai demandé de passer, c'est parce que après j'ai l'audience de mon fils et je ne peux pas être en retard. D'ailleurs, j'ai préparé ce dont on a parlé pour la défense. Bien. Allez, le dossier de la centrale hydroélectrique nous attend. S'il te plaît. Non, et si tu insistes encore, je demande à Gabriella de rester s'occuper de papa et je m'en vais. Non, non, non. D'accord, ça va. Mais s'il te plaît, au moins reste à la maison, d'accord? Écoute, Gabriella et Franco s'en vont, et je vais faire pareil. Tu sais que je t'ai offert cette maison avec tout mon amour. C'est ton cadeau de mariage. Je ne peux pas y rester. Elle ne m'appartient pas. Elle est à toi. J'arrive pas à le croire, Gabriella. C'est hyper injuste. oui, je sais. Mais on n'a pas le choix. On va aller à l'hôtel et ensuite on cherchera autre chose. Non, hors de question. On accepte la proposition de mon Bien père. sûr que non. Attends, il nous met dehors, Franco. Je n'accepterai rien de sa part. Question de dignité. Ah oui, et à quoi ça va te servir? À rien, Gabriella, rien. Pardon. Je veux simplement de la reconnaissance de la part de mon père, mais comme il ne sait régler les problèmes qu'avec de l'argent, qu'est-ce que tu veux? Je vais accepter. Après ce qu'il nous a fait, je ne veux rien qui vienne de lui. Mon amour, approche. Comprends-moi. Il me faut un patrimoine pour toi. Tu as bien vu comment David, Julia et mon père se comportent. Si ça se trouve, demain, c'est de l'entreprise qu'ils vont me virer. Tout ça pour la tranquillité de Julia et David. Non, Franco, ne dis pas Mon ça. cœur, c'est la vérité. Je dois me soucier de toi. Maintenant qu'on a décidé d'avoir un bébé, je veux construire quelque chose pour lui. Je te promets que j'aimerais cet enfant. Je vais en prendre soin et le reconnaître fièrement aux yeux de tous. Pour qu'il ne se sente jamais rejeté, contrairement à moi. Ça va mieux, papa? Ça va un peu mieux, je n'ai plus mal au cœur. Dis à l'infirmier de me ramener dans ma Non, chambre. non, non, ma doucement. chérie. Reste encore un peu tranquille, d'accord, papa? Tu iras tout à l'heure, promis. Oui, mais Oh, Dieu merci, tu vas bien. ma tension, ça va, mais tu sais, je me fais du souci pour toi, ma chérie. J'ai entendu que tu voulais t'en aller d'ici. Oh, tu as ta dignité,
Je comprends que tu veuilles refuser ce que t'offre Eladio, mais... Chérie, n'oublie pas que cette maison est à toi. Il te l'avait offerte à votre mariage, et c'est ici que David a grandi. Je ne veux chérie. rien qui vienne d'Eladio, papa. Je ne veux rien de sa part. Je peux entrer? Oui, entre. Je suis juste venu chercher quelques affaires. Je vais à l'hôtel. Je ne prends que l'essentiel. Je récupérerai le reste Je t'ai plus tard. dit- Oui, ne t'énerve pas. Je sais ce que tu as dit. Mais ici, c'est chez toi. Alors, je te demande de rester. En tout cas, je suis content de voir qu'au moins tu as ce geste envers ma fille après ce que tu as fait, Eladio. Salut. Salut. Je savais pas que tu étais revenu. Bon, à plus tard. Non, attends, Regina. Non, je t'en prie, ne fais pas ça. S'il te plaît. Je ne peux pas te laisser, non, parce que je sais que tu m'aimes autant que moi, Regina. On en a parlé. On en a parlé, mais je ne peux pas arrêter de penser à toi, ni être loin de toi. Tu comprends, Regina, ne me dis pas que toi, tu peux vivre sans moi, en sachant qu'on s'aime autant l'un que l'autre. Non, David, Si. s'il te plaît. Arrête. Elle t'a dit de jouer. la laisser tranquille. Madame, Oui? on a installé votre père dans une autre chambre. Et pendant ce temps, votre nièce et Franco sont partis. Ils sont déjà partis? Eh oui. Elle a dit de vous dire qu'elle appellerait plus tard parce qu'elle ne voulait pas déranger davantage. Je voulais lui dire au revoir et aussi... Je l'appellerai. Merci. Je peux faire quelque chose. Ah, Simona. Eladio s'en va. Moi, je vais rester ici. Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. Je n'aime pas vous voir aussi triste. Merci, Simona. Merci. Je m'en vais, Julia. En fait, je sais. Ce que vous pouvez faire. Dites à Efren de jeter le matelas qui est dans ma chambre. Enlevez tous mes draps, vous les jetez, vous les donnez ou vous les brûlez, comme vous voulez, mais je ne veux plus rien de ce que j'ai partagé avec Eladio. C'est entre elle et moi, alors dégage. Arrête de lui prendre Ne la tête. touche pas, c'est clair, ne Arrêtez, touche pas. ça suffit, Tu ne me arrêtez touches ça. pas. Laisse-moi parler avec David, s'il te plaît. Laisse-nous seuls. S'il te plaît. Si t'as besoin de moi, je suis dehors. Désolé, mais tout ce qui l'intéresse, c'est de jouer les héros avec toi. Mais non, c'est Si faux. Regina, enfin, ouvre les yeux, bon sang. Je ne veux pas que ce crétin t'approche. Je vais lui parler. Non, ça On va suffit, discuter. reviens. Sérieux, Non, il n'a arrête, aucun respect. David. Il ne m'intéresse pas du tout et tu le sais. Et même si c'était le cas, tu n'aurais pas à t'en mêler. Fais-toi à l'idée qu'on a rompu. Non, 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 Regina, elle est à toi. On n'a pas rompu parce qu'on ne s'aimait plus. Je t'en prie, garde-la. Je sais qu'on ne s'est pas séparés par manque d'amour, mais je sais aussi que tu dois sortir de ma vie. Jamais tu ne pourras sortir de la mienne. Tu sais, David, dans peu de temps, ce projet sera terminé, alors s'il te plaît, essayons d'éviter que ce soit un enfer pour nous deux. Je ne veux rien qui me rappelle Eladio, d'accord? Très bien, veuillez m'excuser.
est-ce que tu as entendu? Je ne supporte rien qui vienne de toi. Non, ne dis pas ça, Roulia. Et à vrai dire, je crois que tout ça, ce sont des mensonges. Je ne peux pas. Je ne peux pas être dans le lit dans lequel on s'est aimés tous les deux et dans lequel on a fait l'amour, ce lit où on a tout partagé, en sachant ce que tu as fait avec Caridad. Arrête, c'est faux. Oh, je t'en prie, si je n'ai pas tout brûlé plus tôt, c'est parce que je me fichais de Montserrat ou de je ne sais qui, parce que je ne t'aimais pas. Je me fichais éperdument de savoir avec qui tu couchais. Écoute, c'est arrivé parce que tu me rejetais et parce que tu ne m'aimais pas. Tu n'étais pas avec moi. Ah, c'est ça. Ok. Et aujourd'hui, elle travaille à ton bureau, à tes côtés. Je vais te dire, il y a des années, je me serais servi de ton infidélité pour divorcer. Mais malheureusement, c'est maintenant que je le vois. Maintenant que je t'aime comme aucun autre. Tu écoutes ce que je te dis, comme aucun autre. Tu es mon seul amour, Eladio. Et tu as tout détruit. Tu es le seul. Roulia... Ça va, maman? T'es sérieuse, silencieuse. D'habitude, t'es pas comme ça, surtout avec moi. Oui, ça va. C'est simplement que je suis très agacée par ces policiers qui attendent dehors pour te tomber dessus comme des rapaces. J'ai parlé à papa. Je lui ai demandé de l'aide. J'espère qu'il ne les laissera pas m'envoyer en prison. Je peux te dire qu'il n'a pas intérêt. Pourquoi tu dis ça? Tu crois qu'il ne m'aidera pas? Maman, c'est impossible, je peux pas aller en prison. Calme-toi, Eric. Non, maman, je dois en être sûr, parce que si ça arrive, je te le dis, je vais me suicider. Le petit s'est enfin endormi. Tu devrais te reposer aussi. T'as pas dormi du tout de la nuit. Toi non plus, vu que tu m'as aidé. Oui, mais je dois donner des fichiers à Miguel et je suis encore dessus. Profites-en pour dormir un petit peu. Même si je le voulais, je n'y arrive pas. Je suis tellement nerveuse, tellement préoccupée. C'est aujourd'hui que la justice va déterminer si Eric ira en prison ou non. Et tu penses qu'il est coupable? Pourquoi est-ce que tu as aussi peur? Non, je ne crois pas qu'Eric soit un meurtrier. Je suis d'accord, même si je l'aime pas du tout. C'est peut-être un imbécile, mais un meurtrier, non. Oui, je l'espère pour le bien de notre fils. Maman, je mérite pas d'aller en prison, je ne suis pas un criminel. Malgré tout, j'ai rien fait de mal. Oui, je sais, Eric. Écoute-moi bien. Je ne veux plus jamais t'entendre parler de te suicider. Si jamais tu dois aller en prison, tu iras et tu devras être très fort. On trouvera un moyen de te faire sortir. Ah oui, lequel? Tu connais, papa. Tu rêves. Il le fera, il me le doit. Il n'aime pas me voir comme ça. Écoute-moi attentivement. On fera tout ce qui sera nécessaire. On fera tout et tu n'as pas intérêt à laisser tomber parce que ce n'est pas ce que je t'ai appris. Même si la bataille est perdue, on ne dépose jamais les armes, tu entends? C'est ce que j'apprécie chez toi. Une fois, papa m'a dit qu'il fallait savoir se retirer de certaines batailles. Crois-moi, ça c'était avant. Dorénavant, ton père tente le tout pour le tout sans regarder autour de lui. Je sais qu'il fera tout pour obtenir ta liberté. Pardon de Qu'est-ce vous que vous faites déranger. là? Laissez-moi tranquille, je suis en convalescence. Calmez-vous. C'est pas... Je passe vous prendre pour vous emmener à l'audience. Les médecins légistes ont donné leur accord pour que vous soyez présent. Je vais appeler Agustine pour savoir si c'est bien vrai. Eric, Quoi? pourquoi êtes-vous si nerveux? Vous craignez que les témoins vous reconnaissent. Voilà, papa. Merci. Et c'est quand Arturo m'a prise par surprise pour m'embrasser que Regina nous a vus. Et ensuite, elle a tout raconté à David. C'est pour ça qu'il était dans cet état-là. Mais il doit comprendre ce que tu vis et arrêter d'être aussi dur, chérie. Non, mon fils a le droit de réagir comme il veut. Mets-toi à sa place. Bon, et qu'est-ce qu'il t'a dit, Arturo?
Est-ce que tu as bien voulu lui parler pour clarifier les choses? Non. Non, papa. Entre nous, il ne peut absolument rien y avoir. D'ailleurs, j'ignore comment il a su que j'avais quitté Eladio. Peut-être que Regina le lui a dit. Alors, elle a mal fait, parce que Arturo est venu me trouver et il s'est passé ce que je viens juste de te raconter. Non. Je pense que Regina a dû le mentionner à son père. Sans mauvaise intention. Ce qui me déplaît, c'est que Franco ait dit à David qu'il y avait quelque chose entre toi et Arturo. Je te l'avais dit, non? Ce Franco, c'est de la mauvaise graine. Il tient sans doute ça de sa mère. Ah, je suis bien content que ce bâtard ait fichu le camp. Tu as enfin eu ce que tu voulais, grand-père. T'as toujours détesté Franco. Tu l'as embêté par tous les moyens. En tout cas, il est convaincu que c'est toi qui as dit à ma tante qu'il était le fils d'Eladio. Bien sûr que non. J'avais des soupçons, j'ai même posé la question à Eladio, mais il a nié et s'en est resté là. Mon père a raison, Gabriella. Je ne l'ai pas appris par lui, alors dis à ton mari d'arrêter de semer la discorde. Qui te l'a dit alors? Comment tu l'as su? Vous essayez de me perturber pour que je ne puisse plus me défendre, mais ça n'arrivera pas. Pas du tout. Le médecin peut même venir avec vous. On ne sait jamais, votre tension pourrait augmenter. Ton père arrive. Il va t'emmener au tribunal. Agustine y est déjà. Ah, tant mieux. Ça y est, on t'a dit que tu devais venir aussi? Oui, papa, mais je... Vous permettez un instant? Bien sûr. Je vous laisse en famille. Papa, je veux pas y aller. Je Sérieusement. suis désolé, fiston, mais tu dois vraiment être Non, présent. papa, aide-moi, je t'en prie. Vas-y, et si je suis déclaré coupable, tu me préviens et je m'enfuis. Eric, ça je veux suffit, pas aller en bon prison. sang. Stop! Arrête tes idioties! Arrête! Affronte tout ça une bonne fois pour toutes! Je serai toujours à tes côtés. Nina, il ne vaut mieux pas que tu y ailles. Ce n'est vraiment pas un endroit pour toi. Si mon fils a besoin de moi, je suis avec lui, quel que soit l'endroit. Alors sache que je vais y aller. Ça va, maman, ça va, t'en fais pas. J'y vais avec lui. Ça va bien se passer, pas vrai? Elle a fini par apprendre que Franco était mon fils, et bien sûr, elle ne veut plus être avec moi. J'ai perdu Rulia. Et comment vous vous sentez? En gros, j'ai l'impression de mourir. On dirait qu'on m'a enlevé un poids maintenant qu'elle connaît la vérité. L'ennui, c'est qu'elle m'a dit qu'elle ne me pardonnerait pas. Et c'est différent parce que je sens que je commence à devenir un peu fou sans elle et je crains de ne pas arriver à contenir cette folie. Je l'ai appris par hasard et je ne suis pas tenue de vous donner des explications. Je ne veux pas que tu te fâches avec moi ou avec ton grand-père. C'est pour ça que je voulais qu'on discute. Ma tante, je t'adore. Moi mais je- aussi, Gabriella. Écoute, je suis prise entre deux feux. Tu n'aimes pas Franco. Mon oncle nous met dehors. Grand-père ne dit que des horreurs sur mon mari et en plus David nous rejette. Ça me fait beaucoup souffrir. Je suis désolée, mais ce que ton oncle a fait, ça nous a fait du mal à tous et je ne pourrai jamais le lui pardonner. Pardonne-moi, mais je ne sais pas si je pourrais accepter Franco un jour. Ma tante. Mais toi, je ne cesserai jamais de t'aimer, ma chérie. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas d'anxiolytique? Non, non, docteur, je dois gérer ça tout seul. Je vais surmonter mon anxiété et récupérer Rulia. Si vous êtes sûr de vous, allez-y.
Mais ne perdez pas de vue que, cette fois, vous ne pourrez pas y arriver avec des mensonges. Non, ça c'est certain. Fini les mensonges. J'ai promis à Roulia que j'allais changer. Je vais tenir parole. Et puis, en plus, j'ai envie de le faire pour moi, pour être digne d'elle et pour profiter de la vie sans culpabiliser. Je me suis toujours senti coupable, en fait. Ravi de voir que vous envisagez cette possibilité. Dorénavant, ce que je veux, c'est pouvoir être honnête comme Roulia l'a été envers moi au sujet d'Arturo. On peut toujours sortir plus fort d'une telle crise. Et le fait que vous reconnaissiez vos erreurs passées est un grand atout. Le plus drôle dans tout ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai encore plus d'espoir qu'avant, docteur. Maintenant que je n'ai presque plus aucun secret, Vous pouvez considérer qu'à partir de maintenant, vous êtes un homme nouveau. je dois de nouveau reconquérir Roulia. Oui, Eladio. Tu dois la reconquérir une fois de plus. Et tu vas y arriver. Il ne me reste qu'à reconquérir Roulia. Madame, il y a quelqu'un pour vous. Qui? Moi, Julia. Je vous laisse. Qu'y a-t-il, Nina? Tu m'as volé mon mari, espèce de sale traînée là.